Merci, Monsieur le Président, de votre invitation à ce jubilé. C'est un moment festif, un moment, je pense, où on peut, mais sans avoir à se forcer, se dire des choses agréables. Et donc je suis très, très heureux d'être là, d'une part, pour, au nom de l'Éducation nationale, saluer l'action de l'ensemble des DDEN au travers d'une histoire que bon, je vous ferai grâce des différentes étapes, mais c'est quand même intéressant, Monsieur le Préfet, de voir que, bon, si on remonte à 200 ans en arrière, les DDEN se sont appelés délégués cantonaux, mais attendez, il y a eu d'autres appellations. Regarde, même parce que parfois c'est tellement bizarre. Actuellement, les magistrats aux mœurs, les bons des notables, oui, mais les surveillants spéciaux, les inspecteurs gratuits. Et oui, vous vous êtes appelés, enfin vous, vos prédécesseurs dans ces tâches, se sont appelés les inspecteurs gratuits. Ah, c'est beau. Et donc, on devine plein de choses derrière ces termes. Et puis, évidemment, les délégués cantonaux, ensuite les délégués départementaux. Vous avez aussi eu, les DDEN ont eu tout au long de leur existence des positions très différentes. Vous avez été les auxiliaires de l'administration jusqu'à la Troisième République. C'est-à-dire, vous avez exercé les contrôles. Vous avez exercé donc des actions parfois un peu coercitives aussi auprès, vous avez surveillé les bonnes mœurs, bien entendu, des enseignants, des instituteurs, institutrices. Et puis ensuite, vous avez eu des fonctions plus d'accompagnement, mais plus indépendantes aussi donc de cette administration. Mais ce sont vos statuts actuels que vous revendiquez, évidemment. Et d'ailleurs, votre association, qui a été créée en 1967, a dû, je ne sais pas, changer d'intitulé, puisque vous étiez sans doute l'Union départementale des délégués cantonaux jusqu'en 1969, je crois bien, et ensuite vous avez été l'Union des délégués départementaux de l'Éducation nationale. Et puis en tant qu'inspecteur d'académie, et surtout à côté du préfet, je suis vraiment heureux de saluer l'action de l'Union départementale. Et là, elle s'incarne dans un certain nombre d'actions communes que nous avons réalisées tout au long de ces deux ans et demi, mais bon, avant c'était déjà le cas dans un esprit de continuité. Je dois d'abord saluer votre assiduité au CDEN. Un grand merci. Ça n'est pas le cas de tout le monde, et c'est pour ça que je le dis avec beaucoup d'insistance. Et alors c'est d'autant plus remarquable que vous n'avez pas de voix délibérative au CDEN. Donc on peut voir là déjà quand même une certaine abnégation, en tous les cas une générosité et un dévouement vis-à-vis de notre action. Je ne connais pas beaucoup d'endroits où des personnes qui n'ont pas voix au chapitre officiellement dès qu'on vote être aussi assidus. Donc vraiment un grand merci, c'est plus qu'une anecdote. Et c'était même les prédécesseurs. Eh bien, évidemment, non, mais je m'adresse à l'ensemble, bien sûr, de vos collègues également. Et puis, votre force de proposition, vous nous proposez un certain nombre de documents. Une charte de l'accompagnement, par exemple, des sorties scolaires, qui nous a bien fait débattre aussi en CDEN. Vous avez une participation active aussi à tout ce qui tourne autour de l'école inclusive, c'est-à-dire des élèves en situation de handicap. Nous avons encore hier soir au CDEN consacré un temps non négligeable à cette question et je m'en réjouis. Et puis, bien entendu, Monsieur le Préfet y a fait allusion, toute votre implication sur la défense des valeurs de la République. Je crois bien que nous avons au moins planté 2 arbres de la liberté ensemble, sinon 3. Trois peut-être, et peut-être la semaine prochaine le 4e. Donc je tenais également
à souligner cela parce que ce sont à chaque fois les occasions où nous pouvons montrer l'école, les élus, les DDEN et les parents d'élèves, bien entendu, il ne faut jamais exclure, des moments réellement de communion autour de la défense de ces valeurs. Et puis, il y a tout ce travail dans l'ombre, si je puis dire, autour de la vie des écoles. C'est-à-dire vos visites d'école, vous y avez fait allusion, monsieur le préfet, et bien entendu toute la médiation que vous pouvez exercer. Vous pouvez exercer lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des tensions dans les écoles, et bien sûr, nous sommes des êtres humains, il y a des tensions, il y a des conflits. Évidemment, ce n'est pas anormal en soi, mais vous nous aidez à essayer d'apaiser. Et puis, il y a des sujets qui passionnent tout le monde, les rythmes scolaires, par exemple. Là aussi, nous l'avons évoqué hier soir. Il y a devant nous une petite période, là où je pense que nous devons tous faire preuve de réflexion, d'écoute. Et là, je pense que vous serez également d'une grande aide. Vous êtes... Quand on regarde bien les membres d'un conseil d'école, vous êtes ceux qu'on peut aucunement soupçonner d'avoir des intérêts particuliers, des intérêts corporatistes, puisque vous êtes là seulement pour l'intérêt des élèves, bien entendu. Alors, attention, les enseignants, c'est aussi, bien sûr, d'abord ce qu'ils ont en tête, l'intérêt des élèves, les parents d'élèves, bien sûr, tous les partenaires, les élus, mais parfois les intérêts ne convergent pas forcément et vous êtes là aussi pour jouer ce rôle de sage. Et puis aussi celui d'aiguillon. C'est important aussi parce que ça peut stimuler. Et lorsque vous nous interpellez sur, monsieur le préfet l'a abordé, les moyens que nous consacrons, c'est important pour nous aussi de pouvoir, et souvent dans ces cas-là, eh bien, on voit, quand vous nous interpellez là-dessus, à quel point nous faisons des efforts. À quel point l'État fait des efforts. Je ne reviendrai pas sur ce que monsieur le préfet a dit, ces efforts en moyens, mais aussi les efforts en formation à l'égard des enseignants. Nous avons engagé, heureusement, nous pouvons le faire, et je le fais volontiers, des actions de formation qui n'avaient plus été engagées dans le département depuis un moment, notamment en direction des directeurs d'école. Nous avons engagé cette année une formation au pilotage pédagogique des écoles. C'est essentiel. Les directeurs sont formés à leur arrivée dans les fonctions, et ensuite, ils se forment un peu, comme on dit, un peu familièrement sur le tas. Hein. Mais donc là, nous avons engagé ça. Nous formons les enseignants pour les CP renforcés, parce que là, il y a un véritable défi pédagogique. Il ne suffit pas de mettre un enseignant devant 12 élèves pour garantir l'efficacité de l'action pédagogique, ça se saurait. Il faut que nous engagions, bien entendu, un accompagnement. Alors, ce n'est pas facile dans ce département. Où 109 écoles étaient concernées à cette rentrée-ci par les CPD doublés, 440 classes ou groupes. Donc il y a quand même là vraiment un défi que nous relevons avec grand plaisir, parce que nous pensons tous aux élèves. Et nous le faisons, c'est difficile, je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, c'est difficile pour les enseignants, c'est difficile pour les parents, c'est difficile pour nous, mais c'est valorisant, parce qu'au bout du bout, il y a des résultats. Et alors, quand vous êtes notre aiguillon, pour nous dire aussi que de temps en temps, il y a des problèmes dans les écoles, le bâti n'est pas toujours à la hauteur de l'attendu, eh bien, je pense qu'il faut toujours que vous puissiez le faire dans un esprit de co-construction, qu'on le fasse dans la cordialité. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'on va nous aussi céder à la tentation de monter en grade dans l'agressivité ou dans les tensions. Je sais que vous avez à cœur cet aspect-là, c'est-à-dire que tant que nous nous respecterons dans nos fonctions respectives, eh bien, je pense que nous serons tous à contribution des élèves. C'est dans cette posture-là que nous avons besoin de vous, les DDN, et je sais que vous êtes dans cette idée. Et bien entendu, comme le disait monsieur le préfet, si je suis là, c'est aussi pour vous remercier très sincèrement. Je sais que c'est du temps, c'est de l'énergie,
non seulement pour aller dans les écoles, mais aussi pour faire fonctionner une association, parce qu'après tout, vous êtes une association. Et tout cela demande du temps, du bénévolat, un peu d'abnégation aussi. Et donc, pour toutes ces raisons-là, eh bien, je suis là ce soir pour vous dire un très très grand merci, vraiment un très très grand merci. Je souhaite une chose à l'association, c'est de pouvoir encore recruter massivement. Nous y avons tous intérêt.